Suite, merci beaucoup, monsieur le procureur. Tout de suite, les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Et 3 mots dans l'actu qui sont trêve, attaque et route. Emmanuel Macron espère une trêve olympique pour les Jeux dans une centaine de jours. Déclaration sur fond de tension au Moyen-Orient après les tirs iraniens vers Israël dans la nuit de samedi à dimanche. C'est une attaque contre l'Amérique et contre un adversaire politique. Les premiers mots de Donald Trump à son procès qui vient de s'ouvrir à New York. Et puis la mortalité routière a augmenté de 31% sur les routes françaises en mars. C'est un mauvais bilan jamais vu depuis 2019 en matière de sécurité routière. Les vraies voix Sud Radio. Nous allons tout faire pour éviter l'embrasement, c'est-à-dire l'escalade. Là, pour la première fois, l'Iran a décidé d'envoyer des frappes depuis son sol sur le sol d'Israël. Et c'est un changement, une rupture profonde. Ce qui s'est ouvert est très dangereux en termes de réaction. Déclaration d'Emmanuel Macron ce matin après les tirs iraniens vers Israël ce week-end. L'armée israélienne se concentre encore aujourd'hui sur ses frappes sur Gaza, mais ses alliés craignent une éventuelle riposte contre l'Iran et l'engrenage que cela induirait. Ce sera l'objet du grand débat des vraies voix. En tout cas, ce matin, chez nos confrères de BFM TV, le chef de l'État a aussi formulé ce souhait à 100 jours des Jeux Olympiques. Ce vœu pieux, diront certains. Quand les armes se taisent, vous devez renégocier. Et donc, vous devez vous retrouver autour de la table avec ceux contre lesquels vous avez combattu. Et donc c'est aussi en cela que l'olympisme apporte, d'un point de vue diplomatique, beaucoup de choses. Et au-delà de l'expérience très humaine, on va aussi tout faire pour avoir une trêve olympique. Et puis à propos de la cérémonie d'ouverture prévue sur l'eau, sur la Seine, Emmanuel Macron a pour la première fois émis l'hypothèse d'un plan B, voire d'un plan C, dans des lieux plus faciles à sécuriser si jamais c'était nécessaire. On fera une analyse en temps réel, et donc on a une cérémonie, pour tout vous dire, on a une cérémonie qu'on prépare qui serait limitée au Trocadéro, par exemple. Et donc, on ferait pas toute la Seine si l'analyse permettait de... S'il faut restreindre le lieu. Exactement. Voire qui rapatrierait dans le Stade de France. Le chef de l'État, sur les menaces de grève pendant les JO, a aussi dit faire confiance, je cite, en l'esprit de responsabilité des syndicats. Et on passe au rolling IFOP fiducial pour Sud Radio, Le Figaro et LCI avec Jordan Bardella qui conforte sa première position. Ouais, sa liste RN augmente d'un point à 32,5% désormais des intentions de vote. Deuxième, Renaissance et ses alliés. La liste de Valérie Hayer reste à 18. En troisième, la liste PS Place Publique recule un peu à 12% désormais pour retrouver toutes les autres listes, celles qui sont estimées à un peu moins que ça. Bien direction sudradio.fr. Notre rolling y est actualisé tous les jours à partir de 17h. Deuxième mot procès, celui de Donald Trump vient de commencer à Manhattan. Le premier pour un ancien président des États-Unis, qui plus est en pleine campagne pour reprendre le bureau ovale à Joe Biden. Les jurés devront se prononcer sur cette affaire de paiement non déclaré dans ses frais de campagne à quelques jours de la présidentielle de 2016. Paiement pour acheter le silence de l'actrice de film X, Stormy Daniels, sur une supposée liaison passée entre eux. Donald Trump s'est montré offensif dès ses premiers mots au tribunal. C'est une affaire qui n'aurait jamais dû être intentée. C'est une attaque contre l'Amérique. C'est pourquoi je suis très fier d'être ici. C'est une attaque contre notre pays. Et c'est un pays qui échoue. C'est un pays dirigé par un homme incompétent qui est très impliqué dans cette affaire. Il s'agit en fait d'une attaque contre un adversaire politique. C'est tout ce que c'est. Donald Trump qui risque en théorie une peine de prison, ce qui ne l'empêcherait pas dans les faits de se présenter à la présidentielle, même si forcément ça créerait quand même une situation inédite. On a l'impression que les juges veulent se faire Trump dans différents États et même peut-être au niveau fédéral, Philippe Bilger. Moi je crois au contraire que comme il suffit de convaincre un seul juré, eh bien Trump va s'en sortir. Jean Garrigue, Jean-Michel Fauvergue. C'est possible, mais lorsque Trump dit que Biden échoue, que l'Amérique échoue, c'est faux. C'est une inexactitude, enfin c'est un mensonge, comme il en a l'habitude, parce que justement, Biden a plutôt réussi dans son mandat. Jean-Michel Fauvergue. Oui, moi aussi je vois mal comment Trump serait empêché d'aller à ces élections et je ne sais pas si ça serait raisonnable qu'il soit empêché. Je pense que la démocratie doit s'affirmer dans ce domaine-là. Allez, le troisième mot, route, avec ces mauvais chiffres de la sécurité routière. Oui, le nombre de morts sur les routes françaises a augmenté de 31% en mars. Ça fait 254 personnes tuées sur les routes de l'Hexagone selon les estimations de la sécurité routière dévoilées tout à l'heure. Le mois de mars a été particulièrement endeuillé sur nos routes. Le bilan pour le premier trimestre nous ramène aux chiffres de 2019, précise même le communiqué de l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière. Merci beaucoup Félix Mathieu. Vous restez avec